L'activité de jeu est définie tout d'abord par le plaisir. Grâce à un jeu vidéo, je vais pouvoir exercer un certain nombre de capacités, des capacités de concentration, des capacités de réflexion, des capacités de stratégie, mais aussi des capacités de dextérité des doigts tout simplement, ou de rapidité à analyser les informations sur un écran. Il existe énormément de types de jeux. Ça dépend effectivement des supports qu'on peut avoir, si on est sur une console portable, un ordinateur. Là, ce dont je vais vous parler comme catégorie de jeux, c'est 3 catégories de jeux qui peuvent induire un certain nombre de caractéristiques qui font qu'ils sont plus ou moins accrocheurs. Le premier type de jeu, ce sont ce qu'on appelle les first person shooters ou les Doom-like, issus du jeu du même nom, Doom. En fait, dans ces jeux, on est dans des jeux en 3 dimensions, dans ce qu'on appelle une vue subjective. Ça veut dire que le bras du joueur est prolongé à l'intérieur de l'écran, généralement par une arme, parce que dans ces jeux, l'objectif principal, c'est de tuer un maximum d'adversaires. Ces jeux, finalement, ils vont nécessiter beaucoup de concentration, et d'ailleurs plus de réflexes que de réflexion. Ce qui se passe, c'est qu'on est tellement concentré qu'on oublie tout le reste. Mais la plupart des gens s'arrêtent d'eux-mêmes pour ce genre de jeu. La seconde catégorie de jeux que je vais distinguer, moi, ce sont les RTS, qu'on appelle les jeux de stratégie en temps réel. Donc c'est un jeu assez traditionnel, somme toute. C'est un jeu où on s'oppose, où on est dans l'affrontement, dans le défi avec un autre adversaire. Ça ressemble un petit peu aux échecs. Pour maintenir son classement mondial, si par exemple je suis dans les 10 premiers, il faut jouer tous les jours. Donc pour ce jeu, on a pu observer quelques cas pareils d'usage intensif et excessif. Surtout, une fois de plus, quand ces jeux se sont retrouvés en ligne. Le troisième type de jeu, ce sont ce qu'on appelle les MMORPG. 3 éléments très importants dans ce type de jeu qu'on peut considérer comme des propriétés addictogènes. Comme je suis dans un jeu de rôle, j'incarne un personnage, ce personnage qu'on peut appeler aussi un avatar, va me représenter, il est mon substitut à l'intérieur du jeu. Pour construire ce personnage, je vais investir beaucoup de temps généralement, ce qui fait que forcément ça va créer un attachement. Il y a une accroche très forte qui se fait entre le joueur et quelque part un peu son prolongement numérique. Le second point dans ces jeux qui est très accrocheur, c'est le type de monde dans lequel évolue l'avatar. C'est ce qu'on appelle des mondes persistants. Un monde persistant, ça veut dire que le jeu se développe sur lui-même. Ça veut dire en fait que même quand je suis absent, il peut se passer des choses à l'intérieur du jeu. Donc ces mondes, ils sont persistants, ils sont aussi permanents. Permanent, ça veut dire accessible 24 heures sur 24. L'autre point, c'est qu'ils sont infinis. Même si on meurt dans ce jeu, si mon avatar vient à périr dans un conflit, eh bien je vais être ressuscité. Donc ça donne une notion encore plus d'infini. Et puis il y a le groupe, parce que dans ces jeux, très généralement, on se regroupe au sein de guildes, et des guildes qui vont effectuer ensemble ce qu'on appelle des instances, des quêtes, généralement aller massacrer un monstre très très puissant qu'on ne pourrait pas massacrer seul. Le groupe entraîne quelque part l'interdépendance entre les joueurs. Et il y a de nombreux parents et de nombreux jeunes qui viennent raconter dans nos consultations comment l'enfant a refusé de venir dîner avec eux, et les parents qui nous disent qu'ils préfèrent son écran, et les jeunes qui nous disent mais non, mais j'avais dit que j'y serais, je m'étais engagée, et là il y a comme un conflit de loyauté finalement entre la parole que je donne à mes parents et la parole que je donne à mes copains. Voilà ce qui fait que tout particulièrement les MMORPG sont des jeux plus attractifs, peut-être plus addictifs que les autres catégories de jeux.